Gloire soit rendue au Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa des cieux, Père merveilleux, pour ce grand et merveilleux jour que tu nous accordes, Éternel Dieu des armées, dans le mois. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Éternel Père, d'ouvrir le portail de ce jour à chacun de nous. Tout-Puissant Roi de gloire, toi, tu prendras le contrôle, Papa Père, de ce jour et tu nous conduiras dans toute ta vérité à accomplir les bonnes choses que tu avais prédestinées pour ceux qui sont sauvés. Que ton nom soit loué. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, nous bénissons le nom de l'Éternel des armées pour votre vie. Nous sommes heureux de vous avoir encore ce jour dans le cadre de la méditation quotidienne. Et souvenez-vous que nous étions en train de parler du renoncement à soi, qui est une substance indispensable, importante pour la Pâque. De la même manière que le levain fait lever la pâte de la Pâque et notre Pâque est sans levain, c'est de cette manière que sans le renoncement à soi, il n'y a pas la Pâque. Il n'y a pas la Pâque spirituelle, il n'y a pas la Pâque d'aujourd'hui, il n'y a pas la Pâque chrétienne. Alors nous étions en train de parler du renoncement à soi. Alors l'autre fois, on avait dit que si nous arrivons à maîtriser les trois facteurs de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, si nous arrivons à les maîtriser par l'esprit, nous avons dominé, nous avons contrôlé totalement l'homme intérieur et l'Esprit de Dieu prend le dessus. Alors ce matin, nous allons ensemble travailler sur la convoitise des yeux. Je vais aborder cet aspect avec vous, la convoitise des yeux. Et je vais lire le livre de Job, Job chapitre 31, versets 1 et 2. Dans le livre de Job, Job proclame ceci. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? Que son nom soit loué. Job, un homme intègre, un homme exemplaire, un homme différent, dit ici, c'est sa parole propre qui parle et qui dit, quel avantage Dieu m'aurait donné des cieux si j'avais fixé mes regards sur une vierge. Quelle serait la part de Dieu dans ça? Et je ne pense pas que c'est aux gens de cette génération qu'on va dire ça. Non. Parce que du temps de Job à aujourd'hui, au temps de Job, au moins quand même, il a vu certaines choses, il a vécu certaines choses qui l'ont amené à écrire ce qu'il a écrit ici. Mais en notre temps, c'est dépassé. En notre temps, c'est dépassé. C'est dépassé. C'est dépassé. On ne peut plus en parler. Aujourd'hui, il faut fermer ses yeux avec des draps de velours pour ne pas vivre des choses inimaginables, des choses abominables. L'impureté n'est plus au dehors, l'impureté dort avec nous. C'est-à-dire, sur notre couche, nous avons l'impureté là. Nos yeux, il n'y a plus de pâte à faire avec ses yeux aujourd'hui pour ne pas voir des choses. Vaut mieux quand même avoir la présence d'esprit, que l'Esprit de l'Éternel nous vienne en aide pour nous permettre d'orienter nos yeux, de savoir comment guider nos yeux, frères et sœurs dans le Seigneur. Dans la rue aujourd'hui, dans la télé, sur les tablettes, dans les iPhones, partout. Avant, on parlait des magazines. Aujourd'hui, il n'y a plus de magazines. Il n'y a plus de magazines. Tu n'as même pas envie
de voir des images pareilles, mais sur ton iPhone, on envoie des images, des publicités. On te bombarde de ces choses-là. Mais gloire soit rendue au Seigneur de ce que le sang de Jésus existe pour ceux qui veulent être purs, ceux qui renoncent à leur désir propre, ceux qui ont fait un pacte avec leurs yeux. Le monde n'a plus de retenue aujourd'hui. Il n'y a plus question, il n'est même pas question d'en parler. C'est pire, c'est à l'essai. Mais nous rendons grâce à l'Éternel Dieu des armées qui n'est pas avec nous, mais qui est en nous, qui vit en nous et qui nous préserve de tous ces dangers. Je bénis le Seigneur Dieu des armées de son esprit qui nous permettra de ne pas consommer, de ne pas admirer, de ne pas véritablement nous plaire dans ces choses-là. La Bible dit que quand Lot était à Sodome et à Gomorrhe, il tourmentait son âme. Il tourmentait son âme pour que ce qu'il voyait de ses yeux ne puisse pas s'incruster dans son corps, dans son âme. Que son âme n'accepte pas ces choses. Que son âme ne consomme pas ces choses. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, oh, que la grâce de l'Éternel vous vienne au secours vous-même. N'imitez pas le monde. N'imitez pas le monde dans sa convoitise. Surtout la convoitise des yeux. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux et je ne les fictionnerai pas sur une vierge. Ce n'est plus une question de vierge aujourd'hui. C'est une question de femme mariée. C'est une question de femme qui a déjà connu des ménages et des ménages, qui est dans un ménage et qui cherche encore ailleurs, qui cherche à séduire, qui cherche comme une proie à arracher ailleurs encore et mettre dans sa nasse. C'est ça aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur qui nous aide à éviter ces nasses-là. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de tenir bon, de résister devant ces séductions. La force de la séduction s'est multipliée aujourd'hui. Frère, la séduction ne veut plus que tu viennes vers elle. C'est elle qui te déplace pour venir vers toi aujourd'hui. C'est elle qui vient te pistonner. C'est elle qui vient te chouchouter. C'est elle qui vient te chercher. Mais nous rendons grâce à l'Éternel Dieu des armées qui nous permet de demeurer dans sa volonté, qui nous permet de garder, Papa Père Tout-Puissant, sa grâce et sa faveur en nous. Que son nom soit loué. Je bénis le Seigneur Dieu des armées pour toutes sortes de manipulations dans lesquelles Satan veut nous entraîner et l'Éternel Dieu nous garde. Il nous préserve de ces manipulations-là. Il a tellement de manigances, tellement de stratégies pour nous avoir, pour nous maintenir dans son filet. Mais Jésus-Christ nous garde. Comme il a fait dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 8, que je vais lire rapidement. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il montre la gloire aujourd'hui. La gloire n'est plus Jésus, mais la gloire, c'est les lustres, c'est les choses qui brillent dans le monde. On veut avoir en Christ toutes les choses qui brillent dans le monde. On veut avoir toutes les bonnes choses du monde, frères et sœurs. Comment on peut être en Christ comme ça? Comment on peut être en Christ avec les bonnes choses du monde? Jésus a renoncé à la gloire que Satan lui a montrée. La Bible dit, il a mené sur une haute montagne. Il lui a montré les gloires du monde.
Et Jésus, il a refusé, il a renoncé. Mais ce sont ces gloires que nous recherchons. C'est pour ces gloires que nous acceptons les compromissions. C'est pour ces gloires aujourd'hui qu'on accepte de compromettre notre foi, qu'on accepte de nous retrouver dans des pattes impossibles, qu'on accepte de mettre notre foi à l'épreuve. Quand tu entends la raison pour laquelle telle personne ou telle personne s'est retrouvée dans cette situation, tu vas voir qu'il n'y a rien d'autre derrière que la convoitise. Frère, le temps est proche. Nous sommes proches du temps de retour du Christ. J'appelle chacun de nous à pouvoir faire un pacte avec nos yeux, comme notre père Job avait fait en son temps, comme Jésus a fait en son temps. Le temps est proche. Son retour est proche. Faites un pacte avec nos yeux. Faisons un pacte l'un l'autre avec nos yeux. Détournons-nous de la gloire sur gloire. La gloire sur gloire. La gloire sur gloire. Nous ne sommes en concurrence avec personne. Déchargez-vous et vous vivez la vie le plus simplement possible. Si tu achètes la plus belle des voitures, c'est pour les yeux de qui? C'est pour tes propres yeux. Ça ne peut que t'amener, te ramener, c'est tout. Ça ne peut que te transporter, c'est tout. Frères et sœurs, revenons à Christ. Revenons à la vie simple à laquelle il nous a appelés. Revenons à la vie de disciple pour laquelle il nous a appelés. Revoyons-nous complètement et revoyez si effectivement vous accomplissez ce pourquoi il vous a sauvé. Faisons une révision des tâches qu'il nous avait confiées. Voyons là où nous sommes et ce qu'il nous reste à faire et attelons-nous à cela. C'est de ça qu'il est question. Le temps est évolué. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Vous n'aurez pas honte le jour où vous serez devant celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous donner la vie. Vous n'aurez pas honte, mais vous serez fiers d'avoir été utile pour le royaume. Qu'il en soit ainsi. Honneur, gloire, magnificence à Jésus-Christ le Seigneur. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, Papa des cieux, pour nous avoir repassé ces choses dans nos têtes respectives. Nous te disons merci, éternel Dieu. Je prie pour que la voix de l'Esprit, plus que ma voix, vienne encore pointer ces choses, vienne encore en parler de plus profond, de plus fort dans les cœurs, au nom puissant de Jésus. Père Tout-Puissant, roi de gloire, que ton esprit permet que ces choses restent gravées sur la table de nos cœurs. Le renoncement à soi et la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Celui qui a une femme, papa, père, qu'il ne cherche plus à en avoir en plus. Qu'il ne cherche plus encore la femme de son prochain, ou bien qu'il ne cherche plus le plaisir au-delà de sa maison. Mais Père, viens au secours de chacun et permets-nous par ton esprit de maîtriser la convoitise des yeux. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen.